Alors bonjour à tous, je vais vous faire une petite série de vidéos sur 5 conseils pour réussir. Cette première vidéo, ça va être 5 conseils pour réussir sur la rivière. Donc je vais essayer de vous donner voilà, quelques conseils de base pour ceux qui voudraient un peu se lancer dans la rivière et qui voudraient avoir quelques petites infos pour débuter. Alors le premier conseil numéro 1, ça va être essayer de localiser les poissons. Ça reste le plus important, ça va être forcément à des postes différents en fonction des saisons, peut-être dans beaucoup d'eau quand les eaux sont froides en fin de saison, dans peu d'eau l'été pour que les poissons viennent s'oxygéner, des bancs de nénuphars, des arbres, il y a plein de postes différents à prospecter en fonction des saisons. Mais déjà, baladez-vous un peu au bord de la rivière, essayez de trouver un poste qui peut abriter des poissons ou être un passage obligé des poissons. Voilà, donc ça, premier point, localiser les poissons. Deuxième point, pêcher costaud. La rivière, les poissons, ils sont puissants, ils cèdent du courant, donc il faut pêcher costaud. Pêcher costaud, ça va être aussi bien au niveau canne moulinée, avoir quelque chose qui tient le choc, mais aussi au niveau des montages. Oubliez les hameçons en 8 avec une petite présentation avec un maïs flottant, tout ça, non. Là, il faut du costaud, du simple et du costaud. Donc moi, pour la rivière, c'est des 13-45 livres, des plombs lourds, donc important des plombs lourds, pour pas que le plomb il roule avec le courant et que le montage se déplace et qu'il se prenne dans une pierre ou dans un arbre parce que le plomb n'était pas assez lourd. Un plomb lourd, ça rend le montage plus efficace. Plus le plomb est lourd, plus quand le poisson va tirer sur le bas de ligne, l'autoferrage va être efficace. Donc plomb lourd, je dirais au minimum pour la rivière 120 grammes minimum, même si on pêche sur les bordures, c'est pas grave, il faut un plomb lourd. Ça c'est le deuxième conseil. Donc quand je dis aussi montage solide, donc il y a le montage mais il y a tout ce qui va avec. Personnellement, moi c'est tresse depuis des années, c'est tresse sur les moulinets et tête de ligne en nylon. Tête de ligne avec un gros nylon, 50-60 centièmes, c'est important. Le nylon, ça va permettre d'avoir un peu d'élasticité en fin de combat, sous la canne, mais ça va permettre aussi de glisser plus facilement sur les obstacles. Parce qu'une tresse, c'est très bien, ça n'a pas d'élasticité, mais sur une souche, ça va tendance à rentrer dans la souche et à se coincer. Alors qu'un nylon va glisser plus facilement, et puis même économiquement, c'est mieux de changer 3-4 fois par an 10 mètres de nylon, avec un nylon spécial tête de ligne, que couper 10 mètres de tresse parce qu'elle est un peu abîmée. Voilà, donc ça c'est le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, amorcer. Pour moi l'amorçage c'est une partie de la réussite sur la pêche en rivière. Quand on peut se permettre, qu'on n'est pas trop loin de ces postes, le fait d'amorcer avant, ça va conditionner les poissons positivement et on les prendra plus facilement. Moi je suis persuadé qu'un bon amorçage, ça facilite la pêche, parce que les poissons vont prendre confiance et on les prendra plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il faut amorcer pendant un mois. Moi personnellement j'amorce en général 2 fois. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais fait sur avec quoi et comment amorcer sur la rivière, où j'explique un peu tout. Donc pour moi voilà, conseil numéro 3, l'amorçage. Conseil numéro 4, toujours sur les appâts de grosse taille. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des appâts d'assez grosse taille. Les carpes, elles sont pas en rivière, elles regardent pas à la dépense, j'ai envie de dire. Donc quand les poissons blancs sont actifs, n'hésitez pas à utiliser des appâts de grosse taille. Parce que les appâts, on va dire en dessous de 20 mm, quand à la belle saison, le problème c'est que si on amorce 2 kg de bouillettes, il y a 1 kg, 1,5 kg qui vont partir avec les brèmes, les chevennes, les gros gardons et autres. Donc plutôt privilégier des appâts de plus grosse taille. Conseil numéro 5. Alors voyager léger. Voyager léger, si vous faites juste une nuit, on n'a pas besoin d'avoir la tente pour la cuisine, on n'a pas besoin d'avoir le bivy pour 5 personnes. Non, un parapluie, un sac à dos ou un carriole et un seau avec des appâts, ça suffit. Voyager léger pour pouvoir sortir un peu des sentiers battus. Il faut se dire que le poste qui est juste à côté de la voiture, il va être le plus fréquenté par la plupart des pêcheurs. Donc les poissons vont souvent associer ça avec une zone de danger. Donc essayez de voyager léger et puis sortez des sentiers battus. Là où l'herbe n'a pas été foulée, là où c'est un peu loin de la voiture, c'est souvent des postes où les poissons seront plus tranquilles et donc plus faciles à prendre.
Voilà. Et dernier petit conseil, un conseil un peu en plus, si vous pêchez sur des rivières de petite ou moyenne taille, un peu comme moi aujourd'hui, soyez très discret. Moi je prospecte souvent les bordures, donc c'est des passages quasiment obligés des poissons. C'est là où la nourriture tombe des arbres, où les vers tombent des berges. Donc elle visite toujours les bordures. Mais pour ça, il faut être très discret. Donc une fois qu'on est en place, pas faire de bruit, éviter de marcher, éviter de faire trop de bruit, parce que les poissons passent souvent très près des berges. Donc ça serait dommage de rater 1 ou 2 poissons supplémentaires parce qu'on a fait trop de bruit. Voilà. Donc n'hésitez pas, la rivière c'est un lieu de jeu assez sympathique et qui réserve parfois des belles surprises. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils aideront certains d'entre vous qui voudraient se lancer un peu dans la rivière mais qui causent pas trop. La rivière c'est un challenge extraordinaire, il y a des très belles surprises et des très bons moments à passer en rivière. Ne serait-ce que par la puissance des combats, même des poissons de petite taille font des super combats, donc rien que pour ça, la rivière ça mérite d'être essayé. Donc si on synthétise un peu les conseils, ça va être localisation, matériel solide, amorçage et de privilégier des appâts plutôt de grosse taille. On oublie les hameçons de 6 et puis les bouillettes en 12, hein, ça n'a pas sa place ici, à part si on a envie de nourrir les brèmes et puis les chevennes. Discrétion et puis voyager léger pour pouvoir sortir un peu des sentiers battus et puis essayer de trouver des postes un peu plus vierges. Voilà, donc bon courage à tous et puis à bientôt.